Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment, vous avez l'impression qu'il vous manque. J'insiste vraiment sur le mot impression parce que c'est ça avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est souvent quand nos pensées dépassent la réalité. Le 8 d'épée, c'est souvent quand on se fait beaucoup de mourons, quand on s'inquiète, quand on voit les choses pires que ce qu'elles ne sont vraiment. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre tirage général, les taureaux, pour le mois de novembre 2020. Les taureaux, vous savez que tous les mois sur la chaîne, vous avez un tirage général et un tirage sentimental en milieu de mois. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances taureaux dans la liste, dans la playlist dédiée. Vous avez également des tirages des énergies de la semaine le dimanche et des tirages intemporels, des méditations bol tibétain, des présentations de jeux de tarot. Vous pouvez découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. On y va ce mois-ci, on va utiliser comme jeu de tarot le tarot du divin et on va interroger les anges par rapport à une question, si vous avez une question précise. On va voir ce que l'archange Gabriel nous répond. Et ensuite, quelle carte oracle va vous accompagner durant le mois de novembre, les taureaux, avec l'oracle d'Isis. Donc on y va de suite, on commence avec hop, le tarot. Voilà, donc c'est parti les taureaux pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Alors les taureaux, on y va. Dis donc les taureaux, j'ai l'impression que le mois est assez intense pour vous, hein. On y va, on commence. Alors tout d'abord, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, ça indique que le mois sera placé sous le signe, oui, d'un projet créatif, de débuter un nouveau cycle, plus de choses dans le domaine plutôt de l'entrepreneuriat, peut-être même des finances ou de l'investissement. En tout cas, vous débutez quelque chose, une activité, une idée, une entreprise, des travaux. Et donc, c'est avec l'énergie du début. Vous voyez, une énergie très forte, une énergie très volontaire, une énergie qui nous donne de l'élan. Donc c'est un mois avec un très beau renouveau, un très beau commencement dans le domaine plutôt de l'entreprise, des choses financières, matérielles en fait, du commerce même. Ensuite, au niveau de l'amour, ben là on a l'impression, alors soit vous êtes déjà en relation, soit vous allez l'être, mais d'une relation là vous allez obtenir euh, les fruits quelque part de ce pourquoi vous avez travaillé depuis aussi longtemps. Peut-être que vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez trimé même dans une situation. Et là, la carte du 10 de denier, en général, c'est une personne âgée qui est entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, qui est dans sa belle maison, qui s'est construite tout au long de sa vie. Et c'est une carte qui rappelle, enfin qui dit que, voilà, c'est la carte du patrimoine, du legs. C'est la carte un peu où on vit une retraite heureuse entourée des siens. Donc là, dans le domaine de l'amour, ça voudrait dire que voilà, vous avez dû vous investir, vous avez dû vous battre par amour sans doute. Et là, vous profitez de tout ça. Au niveau de l'argent, alors, peut-être que vous allez vivre une période où vous avez l'impression de manquer. Où vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment, vous avez l'impression qu'il vous manque. J'insiste vraiment sur le mot impression parce que c'est ça avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est souvent quand nos pensées dépassent la réalité. Le 8 d'épée, c'est souvent quand on se fait beaucoup de mourons, quand on s'inquiète, quand on voit les choses pires que ce qu'elles ne sont vraiment. Mais quand je dis pire, c'est que parfois, voilà, c'est juste une petite chose et on le monte en épingle et on pense que c'est 10 fois, 20 fois pire que ce que ça n'est réellement. Donc, oula mon Dieu, excusez-moi, j'ai un voisin qui... Attendez, il va peut-être... non. Bon, excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop le son. Je sais pas, j'ai un voisin qui doit être un peu sourd, hein. Il écoute toujours sa musique, bref. Alors, le 8 d'épée, voilà, c'est ça, on reprend. Le 8 d'épée, c'est quand on est... voilà, on s'inquiète vraiment, mais au final, vraiment, on s'inquiète pour rien. Le 8 d'épée, on insiste vraiment sur le fait que c'est dans notre tête, ce qu'on imagine de pire est dans notre tête, parce que la réalité est tout à fait normale, en fait. Au niveau de la santé, alors prenez soin de vous quand même, faites attention. Prenez soin de vous pour ne pas, à un moment ou à un autre, avoir
ou alors c'est pas forcément une mauvaise surprise, mais avoir quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus un peu comme ça, ben, c'est l'énergie de la tour, hein. La tour, c'est quelque chose d'extérieur qui vous tombe dessus. Donc si jamais il y a des choses que peut-être vous faites en excès, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas réglées, ou vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas analysé, ben c'est le moment de le faire pour ne pas avoir une mauvaise surprise qui vous tombe dessus comme ça. Ensuite, au niveau du travail, vous avez cette très belle carte de Yemania, ou Yemanja, qui est en fait une déesse, la déesse des eaux, hein, au Brésil, mais qui est également une déesse africaine au départ. Donc, la reine de coupe, c'est une énergie de femme amoureuse, c'est une énergie de femme intuitive, c'est une énergie... Alors, vous pouvez développer, hein, au mois de novembre, une très grande passion envers votre travail, une très grande passion, une très grande intuition. Donc, vous savez où aller, vous savez quoi faire, et vous ne vous guidez pas forcément par la raison, parce que montrent les statistiques, par ce que disent les pronostics. Vous vous guidez par ce que vous dit votre cœur, votre intuition, vos tripes. Et en fait, vous avez une énergie yin très forte, une énergie féminine très forte qui va vous donner vous apporter des réponses très justes en fait. Il y a vraiment ce côté-là, les taureaux, avec cette énergie de l'eau, cette énergie de, voilà, liée, connectée à ses sentiments, connectée à son cortex, des choses enfouies, à des lignées même. Donc faites-vous confiance. Vous avez une très belle énergie de reine de coupe là, dans le domaine du travail. Ensuite, dans le domaine spirituel. Alors, on parle avec la reine d'épée, on parle de... Alors, c'est de la communication qui peut être froide. C'est aussi celle qui a vécu beaucoup de choses et qui, du coup, aujourd'hui est un peu aguerrie, qui est un peu revenue de tout ça, qui n'a plus peur de grand-chose, qui a de l'assurance, qui est prête à tout affronter. Je pense que vous pouvez peut-être essayer des choses, ça donne l'impression qu'au mois de novembre, les taureaux, vous voudriez peut-être essayer des choses spirituelles qui pourraient même refréner certains ou faire peur, ou voilà, mais vous êtes prêts à tenter de nouvelles choses, on a l'impression, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais voilà, on a l'impression que vous êtes prête oui, à aller toucher même des choses qui pourraient sembler un peu dangereuses à d'autres, des mondes voilà, qu'on ne connaît pas trop parallèles, occultes. Vous êtes prête à vous lancer, à essayer de découvrir ces choses, voilà, ces mystères. Donc voilà pour la partie tarot, mesdames taureaux, j'espère que ça vous parle. On va tirer une carte maintenant. Vous avez sans doute une question que vous vous posez pour ce mois de novembre. Allez-y, réfléchissez-y, on va voir le message des anges, ce que nous dit l'archange Gabriel par rapport à cette question. Alors, allons-y. Donc, une carte, celle-ci. Que nous dit l'archange Gabriel? Alors, nourrissez-vous, au sens propre ou au sens figuré? Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Voilà, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Bah écoutez, moi ça me rappelle cette carte de la tour là que vous aviez dans la partie santé, où on vous disait, voilà, où on vous conseille de vous pencher maintenant sur la question, vous posez les bonnes questions, consultez, faites le nécessaire, les check-up, etc. Ce sera du plus pour vous après, ce sera un regain d'énergie pour vous après. On y va avec une dernière carte, donc une carte oracle, avec Isis. Quelle carte d'Isis va vous accompagner, les taureaux, durant ce mois de novembre? Hop, alors, la divine destinée, la voix du guerrier divin. Alors, que nous dit le livret? Alors, on va voir, c'est vraiment un oracle très puissant en fait. On vous explique chacune des cartes avec une explication très détaillée, très complète. Et ensuite, vous avez un rituel, donc comme un petit rituel magique à effectuer. Et vous avez également une incantation, donc qui est l'équivalent un petit peu d'une prière que vous pouvez dire tout au long du mois. Donc, on y va pour la divine destinée. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes.
Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, sagesse, concentration, intelligence, recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Et au niveau de l'incantation, cette incantation vous aide à ne faire qu'un avec votre guerrier interne et à trouver la force de lutter pour votre divine destinée. Vous pouvez la prononcer debout, bien planté, bras ouverts, ventre rentré. Quel plaisir de se sentir forte. Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur. On va peut-être le mettre au féminin, donc qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y, on met au féminin. Ô guerrière qui bat si fort dans mon cœur, ma destinée suprême m'attend. Ta force et ta détermination font fi de la peur, des doutes et des tergiversations. Ô guerrière qui bat si fort dans mon cœur, voguons toutes deux vers ma destinée suprême. Eh bien, voilà les taureaux pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça a résonné en vous. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer toutes les notifications pour ne rien rater. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui commentent, qui viennent souvent, les personnes fidèles ou les personnes qui regardent en silence et ne disent rien, les anonymes. Merci beaucoup, merci du soutien. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à ce dimanche pour le tirage des énergies de la semaine et à très bientôt les taureaux pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.